168, c'est le nombre de compagnies aériennes en Europe. Les compagnies low cost représentent environ 36% du secteur aérien en Europe en 2018. Ce chiffre devrait atteindre 50% d'ici 2027. Elles atteignent déjà une part de marché de plus de 50% dans 9 pays européens. La croissance des compagnies low cost en Europe a été exponentielle durant ces 10 dernières années, alors qu'elles ne représentaient que 224 millions de sièges en 2009. Ce chiffre a cru de 124% pour atteindre plus de 501 millions en 2018. Les 5 premières compagnies low cost européennes représentent environ 70% des sièges en 2018, soit plus de 355 millions au total. Ryanair étant la première compagnie aérienne en Europe en nombre de passagers transportés. Vous vous demandez sûrement ce qu'est une compagnie low cost. Une compagnie low cost utilise des tarifs attractifs avec un mode de fonctionnement différent par rapport aux compagnies traditionnelles. Les compagnies low cost imposent un service et un confort minimum. Les passagers doivent payer un supplément pour les bagages et les collations. Elles font des plus-values grâce à leurs avions qui consomment moins en carburant et elles limitent aussi l'effectif salarié. Si les compagnies low cost sont généralement placées comme étant les plus économes en carburant, c'est parce qu'elles investissent dans des appareils relativement neufs, avec des moteurs plus sobres. Les avions sont équipés avec un maximum de sièges pour limiter encore plus les coûts, ce qui augmente l'efficacité énergétique. Le modèle économique du low cost se base sur une intensification du trafic aérien, occasionnant une émission de gaz à effet de serre supplémentaire. Si on prend l'exemple de la compagnie Ryanair, elle vient récemment de se faire une place dans le top 10 des plus gros émetteurs de CO2 d'Europe. C'est l'équivalent de presque 10 millions de tonnes de CO2 par an, et le chiffre augmente en moyenne de 5% chaque année. Pourtant, la flotte irlandaise est parmi les plus modernes, consommant le moins de carburant. Mais le volume d'avions et de vols est tel qu'elle prend de loin la tête du classement. Quand on sait que la majorité des vols dans un pays comme la France pourraient être remplacés par moins de 5 heures de train, on se rend compte du changement que l'on pourrait opérer. Mais le trafic aérien de passagers augmente encore grâce aux compagnies à bas coût, dont le marché progresse chaque année à un rythme plus rapide que la moyenne. Les compagnies low cost basent leur développement sur la multiplication des lignes sur des courtes distances. Or, on sait que c'est au décollage qu'un avion consomme un volume important de kérosène. Il devrait donc être réservé aux moyens, sinon long courrier. Les compagnies amènent à une situation environnementale illogique, car pour faire 1000 km en avion, un couple consommera 100 litres de kérosène pour un prix qui n'est qu'une fraction de celui du train. Ayant été l'apanage des plus nantis durant plusieurs décennies, l'avion devient aujourd'hui un transport accessible à beaucoup. Avec le boom de ces compagnies et leur prix toujours plus attractif, nous serons plus de 8 milliards de passagers dans le monde d'ici 15 ans. L'impact environnemental est donc énorme et en préférant se déplacer en train plutôt que dans les airs, on contribue à faire moins de dégâts car le train est 10 à 50 fois moins polluant que l'avion. Grâce à une absence de taxes sur le kérosène et grâce aux subventions publiques données à certaines compagnies, les billets d'avion sont tirés vers le bas. Mais cette illusion de prix bas basée sur des énergies fossiles ne peut plus durer. Le pic de production des pays pétroliers est déjà atteint et l'on va vers l'épuisement des réserves. Il est indéniable que les vols low cost laissent une empreinte écologique sur notre planète et on ne peut nier que le secteur aérien représente 4 à 5% des causes du réchauffement climatique global. Le biokérosène est une alternative intéressante, produite à partir du biomasse ou issue de la fermentation du sucre de canne. C'est une belle application d'une croissance verte. En effet, le biokérosène émet 60% de gaz à effet de serre en moins par rapport au kérosène d'origine fossile. Une solution toute simple ? Le train. En effet, pour des vols continentaux, on pourrait valoriser le réseau ferroviaire, notamment celui à grande vitesse. Une autre solution serait aussi de s'inspirer du modèle suédois, en imposant une taxe au départ et à l'arrivée des aéroports européens. Cette taxe pourrait contribuer aux réformes des réseaux ferroviaires et son amélioration. Elle doit s'accompagner aussi des messages de sensibilisation et travailler pour replacer le tourisme et la mobilité dans les contextes social, environnemental et économique d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker.